Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous aurez peut-être remarqué quelques changements sur la chaîne, nouveau logo, dites-moi si vous validez en commentaire. Mais aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo straight parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas frissonné. Du coup je vous conseille de vous mettre dans le noir, vous prenez un petit biscuit, quelque chose comme ça, vous mettez dans votre lit et c'est parti. Que je vais vous raconter, c'est l'histoire que Kevin a vécue. Kevin, c'est un adulte qui ne précise pas son âge. Il travaille, il vit sa meilleure vie, il a un groupe de potes qui est composé de 5 personnes. Il se tape sa meilleure vie, il adore ce qu'il fait. Et dans son groupe de potes, il y a une personne avec laquelle il a plus d'affinité. Et cette personne s'appelle Sacha, c'est son meilleur pote de tous les temps. Donc voilà, Kevin vit vraiment sa meilleure vie, sauf qu'il n'était pas prêt. Un jour, il travaillait tout simplement et un soir, il rentre assez tard, il était 23h à peu près. Il rentre tard du travail et devant son immeuble, il trouve une silhouette. Une silhouette qui lui est, ma foi, familière. Tellement familière qu'il pourrait presque reconnaître Sacha. Sauf que d'un coup, la silhouette se met à courir et part. Kevin rentre alors dans son appartement et appelle Sacha, sauf qu'il ne répond pas. Il décide alors de lui envoyer un message, sauf que pas de réponse. Alors que pourtant, Sacha répond très vite au message normalement. Une petite demi-heure après, Sacha répond et dit qu'il est vraiment désolé. Il était à la salle de sport, c'était impossible que ce soit lui. Et Kevin trouve ça vraiment bizarre parce que Sacha insiste beaucoup. Bon, Kevin passe à autre chose, il chill un peu dans son salon et il envoie dans le groupe WhatsApp avec tous ses potes qu'il ne viendra pas ce soir pour boire un coup. Il est vraiment fatigué et en plus demain, il se lève tôt. Et Kevin est tellement chaud que vu que le lendemain il se lève très tôt, il va décider de préparer ses affaires en avance, comme ça c'est fait. Alors il va devant son petit placard, il prend ses affaires, chemise, pantalon, ceinture, et là, il voit une caméra posée sur son armoire. Kevin est déstabilisé, il ne sait pas quoi faire, il prend la caméra, et il comprend que la caméra était directement pointée sur son lit et que quelqu'un le regardait dormir. Kevin avait tellement peur qu'il a tout de suite décidé d'aller au commissariat pour montrer la caméra et demander de l'aide à la police. La police lui expliquant qu'il n'y avait pas de preuves et donc qu'il ne pouvait rien faire pour lui. Kevin insiste vraiment encore une fois, mais la police ne peut vraiment rien faire. Il rentre alors chez lui, il est assez déstabilisé, tellement déstabilisé qu'il ne va pas réussir à fermer l'œil de la nuit. Le lendemain, il part travailler, il est tellement impliqué dans son travail que toutes ses idées, il les oublie et vient le soir. Et par contre, cette nuit-là, il va aller boire un coup avec ses potes. Il boit un coup avec ses potes et sur le chemin du retour, il marche un peu tous les 5 et il décide de leur parler de cet événement qui s'est passé la nuit dernière. Ses amis sont bouche bée après son histoire. Plus aucune personne parle. Ils avancent dans le silence. Kevin alors demande s'il a dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Et Sacha répond « Non, t'inquiète ». Et Sacha lance un nouveau sujet de discussion et tout revient dans l'ordre. Les 5 amis recommencent à parler. Kevin trouve ça, ma foi, bizarre, puisque normalement un groupe d'amis c'est fait pour se supporter, etc. Et ils ont même pas voulu s'intéresser à son histoire. Bon, il passe à autre chose, la nuit il dort, et le lendemain il va travailler, et en rentrant du travail dans le métro, il décide d'appeler chacun de ses amis et non d'envoyer un message sur la conf parce que tout le monde va rester bouche bée comme la dernière fois et c'est pas très bien. Donc ce qu'il a fait, c'est très malin. Il appelle alors chacun de ses amis, sauf que personne ne répond, même Sacha. Il décide alors de réappeler ses amis, sauf que rien. Il comprend plus rien du tout
Ses amis sont alors des traîtres, il ne sait pas ce qui se passe, pourquoi ils ne veulent pas leur accorder cette aide, et il se dit peut-être qu'ils ont trop peur ou il sait pas vraiment. Déstabilisé par tous ces événements, Kevin décide alors de fouiller toute sa maison de fond en comble et il trouve 2 autres caméras. Une qui était posée dans le salon en direction de son canapé et une dans sa salle de bain. Kevin est affolé, il ne veut même pas aller au commissariat parce qu'il sait très bien que la police ne peut rien faire et il décide tout simplement de jeter toutes les caméras. Et il affirme très bien que ces caméras ne sont pas à lui du tout. Les jours passent, etc. Sauf qu'il a été retiré de son groupe WhatsApp et tous ses amis l'ont bloqué. Il ne comprend pas pourquoi et depuis ce jour, il n'a plus jamais revu ses amis. Alors Kevin nous rassure, aujourd'hui tout va mieux, il n'y a plus de caméra dans son appartement, il a même déménagé, il vit dans une autre ville. Donc voilà, aujourd'hui tout va bien, mais je trouve cette histoire assez perturbante parce que moi franchement j'aimerais pas trop que des gens me regardent pendant que je dors, c'est un peu bizarre. Enfin je sais pas, vous me dites ce que vous en pensez, bon moi j'ai pas trop envie. N'hésitez pas à vous abonner, à like, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. J'ai plus de voix.